Nous allons continuer ce qu'on a commencé dimanche. Sur les clés de la prospérité financière. Alors, je ne sais pas si c'est l'ange de la maison, quelqu'un m'a partagé le lien pendant la semaine. Je lisais, je priais. Je pense que mardi ou jeudi, comme ça, pendant la semaine. Mais moi, j'avais prêché dimanche. C'était le programme qui est à Lubumbashi dans l'église de l'apôtre Clément. Voilà, l'apôtre Clément. C'est ça. Il y a pasteur Wafo qui parlait des clés de la prospérité financière. Et ce qui est bizarre, je prêchais dimanche, il a parlé des choses que je prêchais dimanche. C'était la semaine. Alors, église, si vous comprenez, le vent de l'esprit et le Saint-Esprit veut nous amener quelque part en fait. Il a répété le même chose en fait. Nous ne sommes pas dans le même pays, mais nous sommes dans le même royaume. La Bible dit dans Marc 13, verset 37, ce que je vous l'ai dit, je le dis à tous. Il y a quelque chose qui se déclenche dans les ciels. Alors, Église, soyez prête dans le mouvement du Saint-Esprit. Avec le temps, vous verrez dans l'Église toutes les prophéties dont le juste, le prophète, le roi ont prophétisé, et toutes les prophéties vont commencer à s'accomplir d'une façon miraculeuse. Dieu veut décorer son église. Je l'ai toujours dit, j'attends impatiemment ce jour où aucun enfant de Dieu ne sera malade. J'attends impatiemment ce jour. Personne ne sera malade dans la maison de Dieu. J'attends impatiemment ce jour où lorsqu'on parlera de Satan, ça sera comme un passe-temps. Parce que les gens auront besoin de Jésus. J'attends impatiemment ce jour. Alors nous avons introduit, il y a des clés de la prospérité. Et nous avions dit, la prospérité dans le royaume n'est pas une promesse. La promesse, il y a des principes. Dans la promesse, il y a des principes. Mais dans l'alliance, il y a des instructions. Tu peux gêner, prier pour une promesse. Mais tu ne peux pas gêner et prier pour une alliance. Et la prospérité dans le royaume est une alliance, n'est pas une promesse. Et nous avons donné les passages de Deutéronome 8, versets 17 à 18. On ne va pas lire ça. Nous avons donné les passages de Psaume 25, verset 14. La Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Ça dit partout on parle de l'alliance de Dieu, il y a des instructions. Donc on ne peut pas parler juste des alliances si on n'explique pas les instructions de l'alliance. Et nous avons donné les passages dans Deutéronome 15. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Parce que la pauvreté est une malédiction. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Lorsque l'homme a transgressé la loi, lorsque Adam a désobéi, s'est rebellé contre Dieu, et toutes ces choses, la mort, le péché, la malédiction, tout ce que nous connaissons. Et Jésus est venu pour régler ce problème. J'avais donné le passage de 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc la prospérité est une alliance. La prospérité est la volonté parfaite de Dieu. Alors pensez à la grandeur. Nous avons parlé
de la présence de Dieu, nous devons soupirer. Et je reviens sur ça. La prière ne veut pas dire seulement je casse et je déracine. D'ailleurs, je vous invite parce qu'à Tourcoing, nous allons prier comme on n'a jamais prié. Parce que c'est le dernier dimanche avant le 24 heures non-stop. Alors, les Lévites, frayez votre chemin. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais je sens que vous ne puissiez pas manquer ce programme. Nous allons prier à Tourcoing. Dis à quelqu'un, nous allons prier. Alors, la présence de Dieu. On a parlé comment la prospérité a accompagné Joseph. Parce que Dieu était avec Joseph. Et nous devons soupirer. Dans des jeûnes, dans des prières. La prière ne veut pas dire seulement je casse, je déracine. Mais tu peux rester des heures, des semaines, des jours dans la présence de Dieu, en train de savourer sa présence, de célébrer sa personne, d'apprécier Jésus. La prospérité, nous avions dit, la présence de Dieu est l'une des clés de la prospérité. Dans le livre de Jérémie chapitre 10, juste pour nous rappeler, Jérémie chapitre 10 verset 21. Jérémie chapitre 10 verset 21. Jérémie chapitre 10 verset 21. Jérémie chapitre 10 verset. Qu'est-ce qui se passe multimédia? Jérémie chapitre 10 verset 21. Je lis au nom de Jésus. C'est que les bergers ont été stupides. Non, qu'on lise Louis II. Ça, c'est pas Louis II. Louis II, s'il vous plaît. La version Louis II, s'il vous plaît. Qui a la version Louis II? J'ai beaucoup de choses à dire, David. Là, c'est Jérémie 10, 21. Jérémie chapitre 10 verset 21. Non, ne faites pas la prière d'autorité. Le diable n'est pas là. Donc, ne vous inquiétez pas. Stupide, je lis au nom il n'y a que les anges, il n'y a que le Saint-Esprit. Donc, ne vous inquiétez pas. Jérémie chapitre 10, verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Relis s'il te plaît à Sarah. Les bergers ont été comment? Stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Merci, reprenons nos places. Donc, tu peux prospérer en cherchant Dieu. Tu peux prospérer en cherchant Dieu. Et le passage qui m'a toujours dérangé, le passage des Hébreux. La Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, j'aurais voulu que le Saint-Esprit nous dise que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le servent. Mais c'est compliqué. La Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu peux prospérer en cherchant Dieu. Dans sa parole, dans des jeûnes et dans des prières. Et je vous invite dans ce voyage par la miséricorde de Dieu. Et nous avons parlé de paroles prophétiques. Et Dieu a donné la formule dans Nombre 6. On a lu ça, on ne va pas lire ça. Dieu dit, c'est ainsi que vous bénirez mon peuple. Dieu dit, Aaron et ses sacrificateurs et ses fils. C'est ainsi, lorsque nous déclarons des paroles, lorsque nous libérons des paroles, les anges de Dieu se mettent en mouvement. Le ciel,
le ciel descend sur la terre pour confirmer des paroles que nous déclarons. Parce que sur la terre, il y a des mandataires. Il n'y a pas seulement dans le gouvernement, dans le monde, mais dans le royaume de Dieu. Il y a des mandataires, des personnes dont le ciel a décidé d'établir sur la terre pour bénir les enfants de Dieu. Alors je vais avancer parce que j'ai 3 clés ce matin. Alors la troisième clé, ça c'est, je l'ai entendu de la bouche du Seigneur. La puissance de l'imagination. Je vais rester là longtemps. Parce que ça, je l'ai entendu de la bouche du Seigneur. La puissance de l'imagination. Je parlerai aussi de l'entrepreneuriat. Parce que tout ce que tu imagines, si tu ne le mets pas en pratique, ça va rester toujours dans l'image. Et certaines personnes sont dans l'entrepreneuriat. Ce qui vous manque, c'est la grâce. Ça, c'est le premier. La puissance de l'imagination. Je dirais plusieurs choses. Écoutez-moi, Église. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne suis pas la source. Je suis juste le canal. Je suis juste le tuyau que le Seigneur va passer ce matin pour mettre des clés sur tes mains. Si tu me crois, donne un amen bien. La puissance de l'imagination. La puissance de l'imagination. Alors, l'imagination, avant que je donne des textes bibliques, en hébreu veut dire Yeser. Donc Y-E-S-E-R. Yeser. Yeser veut dire conception. Vous voyez dans les termes, parce qu'il y a des enfants, sinon j'allais expliquer certaines choses. Lorsque la Bible dit ta femme ne va pas concevoir. Donc lorsqu'on dit l'imagination, cela veut dire que tu as une semence en toi de quelque chose que tu as vu, que tu as capté dans ton esprit. Et cette chose est devenue une semence dans ton esprit. La puissance de l'imagination. Et dans l'imagination, il y a des pensées. Dans l'imagination, il y a des pensées. Un homme de Dieu a témoigné un jour. On parle tout le temps de nos pères qui ont laissé des traces sur la terre. Ceux qui sont dans la gloire. Un homme de Dieu, il cherchait Dieu un jour. Je pense que je l'ai dit ça plus de 2 fois à l'église. Je parle de Papa Kenneth Hagin. Il est là. C'est le père spirituel de Papa David Oyedepo. Papa Hagin, au soir de sa vie, Bishop Dag a dit quelque chose. Qu'il a écrit plus de 100 livres. Il n'a pas fait la théologie. Il avait reçu quelque chose juste en écoutant le message de cet homme. Ça, c'est Bishop Dag qui a dit ça. Il priait en langue, mais il écoutait sur le message de Papa Hagin. Quelque chose a quitté le camp, quelque chose a traversé son esprit. Et le Seigneur lui dit, à partir de maintenant, tu peux parler, tu peux enseigner comme cet homme. Et Bishop Dag a dit quelque chose. Quand il était parti au Clermont, avant que Papa Hagin rentre dans la gloire, il avait son action de grâce, son offrande. Il a dit à l'époque c'était $20,000. Lui, il pensait que $20,000 c'était beaucoup en fait. Avec son offrande, parce qu'il a été béni par ses ministères. De même, lorsque nous allons vous bénir le premier, ne manquez pas de revenir avec les actions de grâce. Vous ne croyez pas, mais vous verrez ces choses arriver. Il est parti avec son action de grâce, c'était $20,000.
Pour s'aimer, donner à l'homme de Dieu. Et pendant que Papa Hagin prêchait, il enseignait. Papa Hagin a dit quelque chose. Vous savez, à un niveau, vous ne calculez plus vos finances en fait. Il faut un secrétaire, il faut quelqu'un. Donc il ne calculait plus, il y avait quelqu'un en fait. Et il a posé la question pendant qu'il enseignait. Il devait donner la dîme annuelle parce que lui il payait la dîme annuelle, il ne payait pas chaque mois, c'était annuel en fait. Et la dîme annuelle c'était 24 millions de dollars. Ça, c'était la dîme annuelle. Donc, vous calculez la dîme annuelle, 24 millions de dollars. Donc, cela veut dire par année, il avait combien? Dieu lui avait donné combien? Mais cet homme que le Seigneur a amené dans une dimension de payer la dîme annuelle de 24 millions de dollars, cet homme souffrait en fait dans la vie. Cet homme n'arrivait pas à payer même le loyer. Il n'arrivait pas, il a dit même l'anniversaire de son fils, il n'arrivait même pas à acheter quelque chose parce qu'il n'avait rien. Mais il croyait en Dieu, il croyait à la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un qui passe des moments compliqués. Et je le dis ici du haut de la chair. Je préfère mourir que de douter de la parole de Dieu. Je ne douterai jamais. Aucune circonstance, grande ou petite, qui peut me faire douter de l'intégrité de Dieu, ni de sa parole. Aucune. Aucune. Aucun problème. Petit ou grande, peut me faire douter de Dieu, ni de sa parole. Aucun. Cet homme cherchait Dieu en fait. Il soupirait, il cherchait Dieu. Je vous ai dit, la dîme ne suffit pas seulement, mais c'est l'une des clés. Il y a plusieurs clés. Papa Hagin, il payait sa dîme, il était loyal, il payait sa dîme. Il était loyal. Mais le ministère ne décollait pas. Sa vie financière ne décollait pas. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il a commencé à gêner. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à poser des questions. Il a commencé à faire des nuits de prière. Il dit, Seigneur, je ne vois pas clair. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ce que tu as dit dans ta parole. Regarde ce que tu as promis dans ta parole. Je paye ma dîme, Seigneur. Je te sers. Je marche dans la crainte. Je fais ceci. Mais pourquoi je n'arrive pas à payer même les loyers? Je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes là? Shalom Église. Alléluia. Un jour, il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur lui a dit, c'est bien de me prendre au mot. Le Seigneur lui a dit, je ne peux pas te rendre riche parce que des conditions ne sont pas remplies. Because all the conditions are not put together. Des conditions ne sont pas remplies. So all the conditions are not fulfilled. Si c'était Thaddée, j'allais douter un peu. C'est le Seigneur qui lui a dit, It is a God who told je ne peux pas te rendre riche I will not make you rich parce que des conditions ne sont pas remplies. because all the conditions are not fulfilled. Alors, Papa Hagin avait grandi dans une atmosphère, il avait grandi dans une église So he grew up in où on church prêchait être riche, c'est aller en enfer. where they preach that C'est-à-dire, si tu es being riche, tu you vas will go in régner hell. Jésus. So you will go C'est-à-dire, si deny tu God. es riche, tu vas devenir charnel. You will become Je me souviens du témoignage de Papa Bessa Ouidaosa. remember the testimony À of Ben l'époque, Musa. lorsqu'il a crié à la prospérité financière, When he believed in prosperity, financial il a commencé à se battre. Il a commencé à se battre à l'époque. he start fighting. Dans sa communauté, il avait acheté une moto. In his community, buy a Papa Idaosa dit, lorsqu'il a acheté une moto, he buy a scooter. on l'a inscrit dans la communauté. So they chase him in Parce que community c'était un péché. because it was a sin. Tu vas régner Jésus. You are going to Parce deny que dans la Jesus. communauté, Because in my community, être pauvre, c'est être spirituel. being Ça, poor c'est la sorcellerie. spiritually, this is a witchcraft. Ça, c'est la This sorcellerie. is a witchcraft. Seigneur lui dit, les conditions ne sont pas remplies. The requirements are not Je fulfilled. ne peux pas
pas te rendre riche parce que les conditions ne sont pas remplies. Église, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, Église. Vous n'avez pas besoin de chercher Dieu comme nous cherchons Dieu. Ce que nous trouvons, c'est pour vous. Ce que Dieu nous a révélé, c'est pour vous. Il a posé la question. Seigneur, tu parles de quoi? Parce que je paye ma dîme. Seigneur lui dit, c'est bien de me prendre au mot. Des conditions. Seigneur ne lui a pas dit la condition. Des conditions ne sont pas remplies pour que je puisse t'enrichir. Seigneur lui dit, tu as des pensées de pauvreté. Je ne peux pas te rendre riche avec des pensées de pauvreté. La prospérité, ce n'est pas d'abord combien que tu as dans la banque. C'est une attitude, une culture. C'est le comportement, le langage. Il priait, il payait sa dîme. Mais il avait des pensées de pauvreté. Cela veut dire, c'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Lorsqu'on dit Dieu va te rendre riche, parce que tu as des pensées, je ne gagne pas beaucoup. Comment je vais devenir millionnaire? Parce que je ne gagne pas beaucoup. C'est ça des pensées de pauvreté. Parce que la richesse dans le royaume ne dépend pas de ton travail, dépend d'abord du ciel. Est-ce que vous avez déjà vu l'ambassadeur de la France en Afrique être payé par le pays de l'Afrique? Dites-moi si c'est vrai. L'ambassadeur de la France, bien qu'il ait en mission, il est payé par son pays d'origine. Nous sommes en mission sur la terre. Notre prospérité, ça n'a rien à voir avec l'économie terrestre. Ça n'a rien à voir. Ta prospérité ne dépend pas de ton chef, dépend de ta connexion dans ton pays d'origine. Je ne parle pas de ton pays d'origine de l'Afrique. Je parle de ton pays d'origine, le ciel en fait. Il dit quoi? Papa Hagin a dit, j'avais pas besoin de prier et de jeûner. Il dit, dès que le Seigneur m'a dit ça, il dit, j'ai changé directement mes pensées. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est compliqué. Hein? Le Seigneur lui dit maintenant, il te manque une chose. Ça, je dirais ça pas maintenant. La puissance de l'imagination. Église, vous avez déjà lu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 31. Vous avez déjà lu dans la Bible comment Laban a maltraité Jacob. La Bible dit, Laban a changé 10 fois le salaire de Jacob. Jacob a quitté son père Isaac avec l'alliance, avec des bénédictions, avec des grâces. Mais en arrivant chez Laban, le fils d'alliance, je suis contre. Parce que la Bible dit, c'est en vain vous levez-vous tôt, c'est en vain vous couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur. Il n'y a rien de mal de travailler dur. Mais quand tu travailles dur, il faut gagner aussi beaucoup. Là-bas, Jacob, son père lui a donné la rosée du ciel et la graisse de la terre. 10 fois son salaire. Lisez la Bible. Comment Dieu a pris la richesse de Laban, a donné à Jacob. C'est l'imagination. Genèse chapitre 31. Allons Genèse. Genesis chapter 30. 31.
Genèse chapitre 31, verset 1. Alors, lisons d'abord Genèse chapitre 30, verset 43. Parce que je vais expliquer ça après. Qu'est-ce que je dis? Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance. Tu peux relire s'il te plaît à Sarah. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance. Relis s'il te plaît à Sarah. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance. Relis s'il te plaît. Sarah devient de plus en plus riche. Ah, elle a compris. Hein? Ah. Cet homme, vas-y. Sarah devient de plus en plus riche. Elle eut du menu bétail en abondance. De plus en plus riche. Pas seulement il devient riche, mais de plus en plus. Pas seulement riche, mais de plus en plus riche. Mais comment Jacob, qui a galéré pendant des années, dans ce passage, la Bible dit il est devenu de plus en plus riche, de plus en plus. Ne pense pas aux miettes dans la vie. Don't think small things. Frère, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais que vous n'allez pas dire amen à cela. Si tu ne penses pas à la grandeur, tu ne marcheras pas avec moi. Je sais que vous n'allez pas dire amen. Je sais. Mais ça, c'est le choix. Ça, c'est mon choix. Écoutez, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. C'est-à-dire nous marchons ensemble parce que nous parlons le même langage. Si tu ne crois pas au miracle, je ne peux pas marcher avec toi. Ou si tu le souhaites, je te contamine en fait. Je t'affecte quelque chose en fait. Je crois à la grandeur. Je pense à la grandeur jour et nuit. Je sais que vous ne croyez pas. Parce que je vis des choses dans la parole de Dieu. J'ai entendu des choses de la bouche de Jésus. Même si tu fais un rêve, tu me vois mourir, dis que non, c'est faux. Donc voilà, je ne mourrai pas. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Ne prie pas même pour ça. Je suis là pour longtemps. Maintenant, Genèse 31, il y a Sarah. Verset 9, 10, 11. Lis à Sarah. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe. J'ai levé les yeux et je vis en songe que les boucs couvraient le brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, mais voici. Lisons toute l'église. 12. Il dit, lève les yeux et regarde. Et tous les boucs qui Attends. Lève les yeux. Attends, Sarah, tu vas continuer. Lève les yeux et regarde. Lift up your eyes and look at this. Vous voyez, You see this. C'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham. It is exactly what God said to Abraham. Lève les yeux et regarde. Lift up your eyes and see. Ce que tu vois. What you see. Je n'ai jamais vu des hôtels de sorciers, moi. Je n'ai jamais vu ça. Never see altars of witchcraft. Lève les yeux et regarde. Lift up your eyes and see. Ce que tu vois, What you see. je donnerai à toi I will give it to et à you ta postérité. and to your. Ici, l'ange appelle Jacob. Here, this angel is calling Jacob. Lève les yeux. Say, lift up your eyes. Regarde, continue à Sarah. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Merci. Alors, si vous lisez Genèse 30, ça dit que l'ange a montré l'image à Jacob. L'ange ne lui a pas parlé. Il dit, se lève les yeux et regarde l'image qu'il a vue dans le rêve. C'est
la même image qu'il a reproduit pendant le jour. Tu ne peux pas être heureux dans la vie si tu ne vois pas ta vie en Christ. J'ai toujours dit aux jeunes filles, ne cherchez pas d'abord le mariage pour être heureuse. Soyez heureuse avant le mariage. Et sinon vous serez déçus. Non, je vous dis la vérité. Les frères aussi, hein. On ne se marie pas pour qu'elle vienne fasse à manger pour toi. Hein. So you don't get married so they can cook for you. Il faut apprendre aussi à faire des choses. So you must learn also to do things. Fais ça. Fais ça. Ça n'existe pas dans les mariages. Pasteur Alex n'est pas d'accord. Que Dieu le délivre. Mais vous savez, la Bible dit que Dieu est tout puissant, vrai ou faux? Est-ce que vous savez, la Bible dit que nous sommes des collaborateurs de Dieu? Ouais, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Si Dieu est tout puissant, Dieu ne donne pas seulement des ordres. Mais la Bible, nous travaillons ensemble avec Dieu. Nous travaillons ensemble. C'est-à-dire, si bien-aimé Pascal fait quelque chose pour sa femme, il le fait par amour, pas parce qu'on lui a donné des ordres, parce que c'est lui le chef. Il le fait par amour, en fait. C'est pas ça notre sujet, ça, tout ça c'est Pasteur Alex. Alors, dans Genèse 30, c'est là où Jacob a reproduit l'image que l'ange lui avait montré dans le rêve, en fait. C'est la puissance de l'imagination. En fait, ton futur commence d'abord dans l'image que tu as de ton futur. J'ai donné plusieurs fois ce témoignage de Papa David de Depo. Aujourd'hui, il a 4 jets privés. 4. Un hélicoptère. Avant qu'il achète son premier jet privé, il avait un avion de jouets. C'était dans son bureau. Chaque fois qu'il entrait dans son bureau, il mettait ses mains sur ses jouets. J'appelle cet avion. Il avait déjà l'image de l'avion avant que les avions viennent. C'est comme ça ça se passe. Pourquoi on prie pour certaines personnes ne sont pas guéries? Parce que dans leur esprit, il n'y a pas l'image de la guérison. Est-ce que je peux pousser? Can I go further? Ok. Dieu appelle Jérémie. Jérémie chapitre 1, vous connaissez les passages. Et puis voilà. Je t'ai appelé afin que tu arraches, afin que. Mais Jérémie chapitre 11 à 12. Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu? Tout dépend de ta vision. Everything depends on your vision. Que vois-tu? What are you seeing? Jérémie, je répondis. Je vois une branche d'amandier. 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille. Ça c'est la mauvaise version. D'autres versions disent, car je veillerai sur ma parole. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas veiller sur sa parole et l'exécuter si Jérémie n'avait pas bien vu. Quand tu regardes ton futur, comment tu vois ton futur? C'est là où je suis contre avec les parents qui insultent leurs enfants. Parce que le monde spirituel fonctionne avec les paroles.
So a spiritual word, walk with it. Que vois-tu, Jérémie? What are you seeing? Je vois une branche d'amandier. I see this branch. Dieu dit, je veille sur ma parole. God say, I will watch Parce que tu as over my bien word, vu, je because veille sur ma parole I will watch pour over my l'exécuter. word, so I will accomplish this. La puissance de l'imagination, The power of imagination. tu dois capter une image dans la parole de Dieu. You have to capture a image Tu in the word gardes of cette God. image dans ton esprit. You keep it in your mind. Cela veut dire, That means même si tu es malade, even if you are sick, et Dieu a dit dans sa parole, God said in His word, je remplirai le nombre de tes jours. I will Tu gardes l'image dans ton esprit keep this in your mind. que je vivrai longtemps sur la terre. So I will live longer. C'est là où Satan devient faible. So that is where the Satan become weak. Dis à quelqu'un la puissance de l'imagination. Tell someone the power of imagination. Dis à quelqu'un la puissance de The l'imagination. power of imagination. Genèse chapitre 15, Genesis chapter 15. verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Donc regarde. Dieu, tu remontes verset 4 et à Sarah. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui Donc vous qui comprenez, ce n'est pas sortira- Ismaël, ok? Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Isaac est sorti d'où? Pardon, Ismaël est sorti d'où? C'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais Ismaël est sorti d'où? Continue, Sarah. Alors la parole de l'Éternel, et après l'avoir conduit au dehors, il dit, regarde vers le ciel. et Vous compte voyez, les il y a étoiles. toujours regarde. It is always Regarde vers le ciel look at heaven. et compte. Come on, allons-y, Sarah. Et Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, tel sera ta postérité. verset 6, verset 6. 6. Abraham Abraham eut confiance à l'Éternel. qui le Quand est-ce qu'Abraham eut confiance à l'Éternel? Lorsqu'il a vu. Attends, Sarah. Wait. Donc cela veut dire que Genèse 12, Abraham n'avait pas la confiance à So l'Éternel. this is me that Genesis 12. Je te bénirai. I will bless you. Genèse 13, 13. Genèse 14. 14. Mais lorsque Dieu lui montre l'image, en fait, When God show him parce image, qu'Abraham avait besoin de quelqu'un pour hériter ses biens. Abraham needs someone so can Je ne take parle care pas d'Ismaël, ça c'est notre of it. I'm histoire. not talking about Ismaila. Dieu lui dit, sors de ta tente, Say go out of your tent. regarde le ciel. So look at heaven. Abraham a regardé le ciel, Abraham look at heaven. Abraham a vu les étoiles. I see the sky. C'est-à-dire Abraham a capté l'image de sa postérité en voyant les étoiles dans le ciel. Posterity. Mes frères et sœurs, Brother and sister. c'est aussi simple So it's simple. pour que Dieu marche avec toi. So God can walk with you. C'est l'image qu'il a vue dans le ciel. So the image is so in Raison heaven. pour laquelle la Bible dit, Reason why il the ne Bible says, considéra point son corps était déjà usé. Donc l'âge ne comptait plus pour Abraham parce qu'il avait déjà vu sa postérité dans le God saw ciel. his posterity. Il avait déjà l'image d'Isaac. He had the image of Donc Isaac. 90 ans ne disait rien à Abraham. 13 Les circonstances ne disaient rien So the circumstances parce qu'il avait une image de sa postérité. he had the image of his Mes posterity. frères et sœurs, Brother and sister, la puissance de the l'imagination power of imagination fera de toi un succès dans ta will génération. make you a success in your generation. Fera de toi un succès. Will make you a success in your generation. Fera de toi un succès dans ta Will génération. make you a success in your generation. Je disais, dans l'imagination, il y a des pensées. In imagination, there's a thought. Pourquoi Satan a séduit Ève? Why Satan said Joseph, Si vous lisez la Bible Genèse, vous allez penser que c'est juste parce qu'elle if you avait read the mangé Bible, le fruit. Vrai ou faux? eat the fruit. Vrai ou faux? Ouais, c'est une vérité. It is a truth, Mais ce n'est pas la totalité de la but vérité. it is not the fully truth. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre Because 11, in 2 Corinthians, verset 3, in verse 3, c'est là où le problème a commencé. that is where the problem L'apôtre started. Paul dit, Apostle Paul said 2 Corinthiens in
2 Corinthians 11, verset 3. 11, verse 3. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthians 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthians. Toutefois, Camon Yassara, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, c'est là où le combat a commencé. Donc avant qu'elle mange le fruit, la cible, l'attaque, c'était d'abord dans ses pensées. C'est là où le problème, il y a le problème, le vrai problème. Parce que dans l'imagination, il y a des pensées. Et Proverbe dit, tel qu'il est, hein? La Bible dit, l'homme est comme les pensées de son âme. On définit la grandeur de l'homme quand il parle. Ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, tu sens que c'est le ciel et la terre? Ça vous est déjà arrivé? Tu sens que tu es en train de perdre son temps en fait. Tu sens que c'est le ciel et la terre en fait. Ça vous est déjà arrivé? Il est comme le pensée de son âme. Bombarde ton âme des imaginations de la grandeur. Bombarde ton esprit d'un futur glorieux. Tu n'as pas encore des entreprises, mais dans ton esprit, conçois des images des entreprises. Aïe, 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 aïe. Alors, avant le péché d'Adam, avant la rébellion d'Adam, avant la transgression d'Adam, pourquoi la Bible dit Jésus-Christ était l'agneau immolé avant la fondation du monde? Parce que Dieu savait. Dieu avait déjà l'information que Adam allait me trahir. Jésus-Christ était déjà la solution. Ça dit dans son esprit. C'est tenté d'expliquer quelque chose en grec. En fait, dans son estomac, Dieu savait. Je t'interdis par l'autorité de l'Esprit Saint de penser à la médiocrité. Aïe, 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 aïe. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, on va lire toute l'église. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est Yassara, honorable... nous allons lire toute l'église, merci Yassara. Lisons toute l'église s'il vous plaît. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui concerne la pauvreté, tout ce qui concerne la maladie, tout ce qui concerne l'autel des démons et des sorciers, tout ce qui concerne l'échec et tout ce qui concerne au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit comment l'objet de vos pensées. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu t'a interdit de penser à la prospérité? Soit l'objet de vos pensées. Parce que dans le monde spirituel, Dieu exauce nos pensées en fait. Vous connaissez, c'est ça, Ephésiens 3:20. Il paie tout par la puissance qui agit au-dedans de nous. Au-delà de ce que nous demandons, et pensons. Vous pensez à quoi? Comment vous pensez? Comment vous pensez? Comment vous pensez? Je ne crois jamais à l'échec. Mes frères et sœurs,
Par l'amour du Seigneur, si tu veux te moquer de moi, je te donne l'occasion aujourd'hui. Parce que demain, tu n'auras plus cette occasion en fait. Non, je vous dis, je ne vous interdis pas de déclarer à votre faveur. Si tu veux te moquer de moi, faites-le bien aujourd'hui. Faites-le bien. Parce que demain, tu n'auras plus l'occasion. Je t'interdis de penser à la médiocrité. Tout ce qui mérite, tout ce qui est vrai, tout ce qui soit l'objet de vos pensées. Garde l'image de ton futur. Je ne peux pas échouer dans la vie. Même si dans ma famille, tout le monde tombe, moi je ne tomberai pas. Parce que je suis le fils et la fille d'alliance. Ces choses ne vont pas m'affecter. Tu gardes l'image dans ton esprit. Quand tu travailles, tu parles. Quand tu manges, tu déclares. Quand tu dors, tu gardes l'image. Dieu t'amènera quelque part. Vous voyez dans le livre de Daniel, lisons et puis on n'a pas fini même la première clé, c'est notre église. Le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, versets 37 à 38. Daniel chapitre 2. Merci à Sarah, vas-y. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Alors ici, Daniel parle, il est en train d'interpréter les rêves de Nabuchodonosor. Ok? Relis à Sarah, ô roi, tu es comment? Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. T'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Comment Dieu peut donner à un païen l'empire? Toi, tu ne crois pas. Dieu peut te faire riche. Que Dieu délivre tes pensées au nom de Jésus. Comment Dieu peut donner à un occultiste l'empire? La gloire, la puissance, la force, la richesse. Ces rois ne gênent pas. Ces rois ne sera pas avec nous le premier 24 non-stop. Ce roi ne payait pas la dîme. Ce roi n'avait pas le Saint-Esprit. Ce roi n'avait pas la Bible. Ce roi n'avait pas un pasteur. Mes frères, tu vas me dire que Dieu ne peut pas te rendre riche? Tu vas me dire que Dieu ne peut pas t'enrichir? Tu vas me dire que Dieu ne peut pas... Non, 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 ça je refuse. Non, 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 ça c'est pas notre Dieu. Continue à Sarah. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent. Les enfants des Donc, hommes. Non seulement l'empire, la force, la gloire, la richesse, mais même les humains. Hein? Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent. Continue à Sarah. Les enfants des hommes, les bêtes des champs, et les oiseaux donc du ciel. Même les oiseaux du ciel, Dieu a donné ça à un humain. Église, est-ce que ce Dieu a changé? Non, je pose la question. Est-ce que ce Dieu-là a changé? Vous voyez, même les noms là ne me convainquent pas en fait. Est-ce que ce Dieu-là a changé? Non, ce nom-là est encore au commun. Est-ce que le Dieu-là a changé? Il est le même. Il ne change pas. Tout dépend de ta foi, de ta compréhension, de ta confession. Tout dépend de toi. Je prie Dieu dans les jours à venir que ton nom soit lu dans les journaux. Je croyais que je prophétisais pour quelqu'un. Écoutez, s'il vous plaît, Dieu m'a oint pour ces choses. Dieu m'a oint pour ces choses. Je prie Dieu dans les semaines qui suivent, dans les jours à venir, que ton nom soit lu dans les journaux. Amen. I receive. Amen. 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 Vous voyez, dans la présence de Dieu, si vous connaissez trop, vous passez à côté.
In the presence of God, if you know too much, you're going to miss your blessing. Il est dit dans le livre de Malachie, je suis l'Éternel, je ne change point. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, qu'on nous donne verset 22, je vais libérer quelques paroles. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes. Est-ce que vous pouvez me dire des choses présentes? Vous pouvez réciter les choses présentes? La gloire, les maisons. Donc, les gens pensent qu'ils sont trop spirituels. Donc, pour dire que des maisons, des jets privés, des villas, les gens pensent que c'est un péché. Donc, vous pensez que vous êtes trop spirituel que Dieu. Dieu dit, le monde. Vous voyez ce que la Bible dit? Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde. Est-ce que vous voyez soit le monde? Donc, ton chef là, qui te dérange au boulot. Your chief. Les premières. On va faire juste comme ça. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Amen. Il me semblerait, je suis dans une mosquée en fait. No. Dieu dit tout est à nous. Amen. Mais il y a des personnes qui ne savent pas proclamer. No. C'est comme si je suis dans une mosquée. No. Dieu dit tout est à nous. C'est-à-dire même la bonne santé. Pendant que je parle, tu peux prendre ta guérison par la force. Amen. Tout est à nous. Amen. Tout est à nous. Amen. Tout est à nous. Tout est à nous. Donc Donc Dieu n'a pas seulement donné à Nabuchodonosor l'empire, le royaume, la gloire, la puissance, les animaux, les oiseaux. Il a disposé le monde pour nous. Par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Dans les jours à venir. In coming days. Certaines personnes dans 6 mois. Some people in 6 months. Certaines personnes dans 18 mois. Some people in 18 months. Certaines personnes dans 4 mois. Some 4 months. Certaines personnes l'année prochaine. Some next year. Votre nom. Your name. Votre nom. Your name. Sera connu dans le monde. Amen. Malabashia. Je refuse la pauvreté. Je refuse le chèque. Je refuse la mendicité. Je refuse au nom de Jésus. Je ne pas seulement crier à un Dieu qui pardonne le péché. Le sang qui purifie le péché. C'est le même sang qui guérit les poches. Je me tiens sur l'autel de notre papa. Je déclare et je déclare sur toi que l'onction de la prospérité, l'onction qui ouvre des couloirs, l'onction qui ouvre des couloirs dans la présidence, l'onction qui ouvre des couloirs, qui crée des connexions dans le monde entier. Je ne sais pas qui je parle. Si c'est toi que je parle, reçois cette onction. Reçois cette onction. I receive in the name of Jesus. Dieu de miracle. Amen. A God of heaven. Est-ce que c'est un péché? No. Que dans notre église qu'il y ait des députés, So in our church, des avocats? Est-ce que c'est un péché? Dans notre église qu'il y ait des hommes, des femmes d'affaires? Est-ce que c'est un péché? Dans notre église qu'il y ait des millionnaires qui prient Dieu, qui cantent Dieu? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que vous savez, dans les temps de la fin, l'évangélisation ne sera jamais maison sur maison. Parce que la vie des enfants de Dieu, c'est l'évangélisation pour le monde. Montre-moi ta main là où tu es. Raise up your hand. La brali abra subrele. Le brali alabra sabra la brosca labra. Dis à la banque qui te maltraitait, bientôt les choses vont changer.
Dis à la banque qui a changé ton salaire 10 fois. Bientôt, les choses vont changer. Amen. Dis à cet homme qui t'a laissé. Les choses vont changer. Il y aura des miracles en cascade. Il y aura des choses qu'on n'a jamais vues. Même les apôtres n'ont pas expérimenté ces choses. Dieu est réel. Dieu est vivant. Father, Lord, that you shall visit me, Lord. I refuse any power of poverty. I refuse any mendicity. I refuse mediocrity. Tu commences à prier, tu commences à prier. Prie. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie en intelligence. Tu commences à prophétiser, tu commences à déclarer. I declare the opening. I declare divine connection. I declare divine connection. Débarrasse-toi de toute pensée mauvaise. I command prosperity. I command Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. I pray for my companies. I pray for door open. I pray for my business. I pray for my connection. I pray, Jehovah, open doors, Lord, mighty God. Make a way, Jehovah. Give connection, Jehovah. Give divine prosperity, Lord. A prosperity shall follow me. Your prosperity shall follow me, Lord. Your prosperity shall follow me. My business shall make move. My business shall flourish. My business shall flourish. I pray, Jehovah. I pray, Father Lord. I pray, Father Lord. You shall visit me, Lord. You shall visit me, Lord. You shall give me my friend. You shall strengthen me, Lord. You shall give me your glory. You shall give me my prosperity. Prie Dieu une minute, prie Dieu. I shall prosper. I declare I shall prosper in the name of Jesus Christ. I will prosper. I will prosper. I will not suffer. I will prosper. I will not suffer. I pray, Jehovah Yeshua Mashiach. I pray, Father. I pray for my prosperity. I pray for ce que tu vois, je donnerai à toi et ta postérité. Vois ton futur. Vois la grandeur. Vois ta prospérité. Vois ta postérité aussi être bénie. Prie Dieu. 30 secondes, prie Dieu. I pray for financial prosperity. I pray for financial prosperity. I pray for financial prosperity. Poverty shall not be my portion. I refuse poverty. Libralia la basataria la bantaria raba ramande libralia la scalabra subrela libralia la bante libralos que librali librande libras calabra subra libralia carabante libralos libralia caraba sabre librala caraba. Le Seigneur est en train de mettre des clés sur tes mains. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Quelques secondes, prie Dieu. Shatalia raba sata lebralia kabante lebradias librande lebrala karaba sataliaba et shatalia ramande lebra. Il arrivera dans la suite des temps. La maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des collines. Il y a des collines dans ce monde. Seigneur, nous serons fondés au-dessus des collines, au-dessus des institutions de ce monde, au-dessus de l'économie de ce monde. Il arrivera dans la suite des temps. Ce temps, c'est maintenant. Scalabra shatalia raba shata. Qu'une génération s'élève, Seigneur. Une génération s'élève dans les finances, s'élève dans l'intercession, s'élève dans l'économie, s'élève, Seigneur, dans tous les domaines. Que ton onction soit libérée dans ton église, de toucher tous les domaines, de toucher tous les aspects, Seigneur. Grant me, Lord, mighty God. I pray, Father, Lord. Grant me your shamacha. I need your prosperity. Father, you value prosperity. I pray, Jehovah, Lord. I pray your shamacha. I pray, Father, Lord. I pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alors vous restez calme. Amen. Amen. Nous allons prier We are going to parce que pray c'est la volonté de Dieu. because it is the will of God. Tozosambela On va prier parce que eza mokano na Nzambe. parce que c'est la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire une chose avant de prier. Let me tell you something before to La pray. Bible me dit
The Bible said, ce que tu as décidé what et you que have tu as decided prié, and you have prayed for, tu le verras. you will see it. Alors, j'espère que tu le verras. I know that Moi you will aussi, see je it. le verrai. Me too, I'm going to Dans le see nom de it Jésus. in the name of Jesus. Je viens de parler avec Pasteur Alex. I just spoke to Je Pastor lui Alex. dis que I told him, ça, c'est une parole vraie. this is a Parce true que word. Because il connaît he ce que knows moi-même, what me, moi-même, myself, s'il te montre maintenant le papa canadien, ceux qui canadiens, ceux qui canadiens, s'il montre les il papas est déjà canadiens, mort. il est déjà décédé. Mais moi, je suis vivant. But me, I'm alive. Je peux te dire I can et tell te you confirmer and confirm you que la puissance d'imagination, that the c'est power vrai. of imagination. Laisse que nous allons prier maintenant. Let's pray now. Tu es le Dieu capable You are capable, de God. faire tout ce que tu as parlé. Do everything what you Parce say. que dans ta parole, tu as dit, Because in your word you say it. toute parole Every qui word sortira that will dans come la out of bouche your de mouth, mon serviteur my et dans servant, de mes envoyés, in my, je vais les I confirmer. will confirm it. C'est-à-dire que quand ton serviteur parlait, When your servant was talking, tu as toute capacité, Seigneur, give all the capacity d'envoyer un ange to send the angels afin que s'accomplisse. so it can be accomplished. Laisse que toute gloire te Let all revienne the glory be parce que given nous le verrons because we dans see notre it vie, dans le nom de in our Jésus. life. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. We clap the hand for God. Acclamons le We Seigneur. clap the hand Merci for beaucoup. God. Reprenons nos places. Thank you. You can take your seat. Alors, si vous avez votre portion d'alliance, la dîme, If you have your tithe, c'est l'une des clés de la prospérité it's one of financière. the keys of Si vous voulez prosperity. payer par carte, on ne donne pas la dîme, on paye la dîme. If you want to pay, Si vous avez besoin d'une enveloppe, if you need the envelope, faites comme bien-aimé Emmanuel. you can do as a Vous venez avec la portion d'alliance, la dîme, vous déposez. You can bring it and put in the Et basket que le ciel s'ouvre à votre faveur. so the heaven can be Que le open Seigneur in vous your soit favor. favorable. So may God, Si vous avez besoin d'une enveloppe, you need the vous le envelope. payez par carte, vous courez. You can come and pay through Faites the comme card. Maman Bébé. Do like Mama Baby. Gloire à Jésus. Glory to God. Gloire à Jésus. Merci.